Alors hier, la commission de discipline de la Ligue a donné ses sanctions après les banderoles et les insultes qu'a reçu Adrien Rabiot lors de PSG-OM. Huis clos partiel. Fermeture partielle de la tribune Auteuil, donc pour une rencontre, et ce sera après PSG Angers que cette sanction sera mise en place. Samedi, ça devrait être le match du titre pour les Parisiens, donc ce sera dans un Parc des Princes plein. Cette sanction est-elle trop clémente? 32-16, on vous attend pour débattre. Jérôme. Bon, après, moi, trop clémente ou pas, j'ai pas à donner un avis sur cette sanction-là. La seule chose que je constate, c'est que oui, c'est ce qu'on te demande. Ils se sont mis. Non, je constate juste, ils se sont mis en faute. Après, le virage, parce qu'ils sont allés trop loin, ça a choqué déjà les personnes ciblées. Que ce soit la maman d'Adrien Rabiot ou Adrien Rabiot. Donc à partir de là, ils ont pris note de ça. Le match n'a pas été arrêté. Il y a juste eu des alertes de temps en temps de la part du speaker, du quatrième arbitre qui est venu plusieurs fois au bord de touche pour rappeler qu'il y avait des choses qui ne se faisaient pas dans les discours et qu'il fallait cesser ce genre de chants et ce genre de banderoles. Après, ils ont donc sanctionné, ils ont pris acte de ça. La Ligue, du moins la commission de discipline a sanctionné en fermant le virage Auteuil sur un match. Écoute, moi, je préfère, et vous savez ce que j'en pense là-dessus, je préfère qu'il y ait d'autres sanctions que celle-là. Fermer une tribune, tout le monde n'est pas responsable des banderoles, tout le monde n'est pas responsable des chants. Il y a toujours des gens qui sont là à lancer ces chants-là. Il y a dans les groupes de supporters, et je le sais, et d'autant plus au Paris Saint-Germain, il y a des gens qui font les tifos. Il y en a d'autres qui sont là, ou les banderoles, et qui sont là juste pour les tirer. Ils ne savent même pas ce qu'il y a dessus, pour la plupart. Donc moi, sanctionner collectivement, alors qu'il y a des individus qui... Mais non, mais je ne prends pas les gens pour des ânes. Je dis juste que nous, en France, c'est ça. Il y a eu de la violence dans les stades. On ferme les tribunes, on ferme le stade. Je l'ai connu à Bastia, t'en fais pas. C'est pour ça que je suis bien placé pour le savoir. Il y a des contextes, en effet, où c'est beaucoup plus facile pour la commission de discipline de tirer la sonnette d'alarme et de sanctionner sévèrement. Il y a des stades comme ça, c'est comme ça, Jean-Michel, et tu le sais. Il y a des contextes, malheureusement, quand tu fais un petit dérapage, tu es sanctionné pendant 3-4 matchs, voire plus. Tu vois, le terrain est complètement fermé. Et tu sanctionnes pour tout le monde. Alors qu'il y a une minorité qui fout un peu le bordel. Et bien dans ces cas-là, la minorité, tu la fais payer. Déjà parce que tu as les moyens, je suis désolé. Quand tu es responsable d'un groupe de supporters, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand tu es président d'un club, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es responsable si dans ton enceinte, il y a un bordel. Donc moi, j'aurais aimé qu'ils sanctionnent, d'autant plus, s'ils veulent sanctionner, qu'ils sanctionnent le président du Paris Saint-Germain, parce que c'est lui, même s'il n'était pas au courant de beaucoup de choses, c'est lui qui est responsable, c'est son club et c'est dans l'enceinte du Parc des Princes, déjà, et après, prendre les individus qui ont créé ça, et qui ont fauté, les prendre par la main et leur dire on vous a prévenu, et ben ça les gens estiment que c'est pas bien, avec les caméras on vous retrouve, on sait qui est les représentants des supporters, et ben vous, pour un certain nombre de matchs, vous êtes sanctionnés. Parce que là, ça sert à quoi en fait? De fermer une tribune pendant un match? On a puni tout le monde et le match d'après on recommence? Mais c'est Jérôme. La question, elle est est-ce que la sanction est trop clémente ou pas? Mais pour moi, j'ai même pas à répondre à ça, parce que à l'arrivée, il y a pas la question qui est posée. Mais j'ai le droit de te donner mon avis. La question, c'est Jean-Louis qui nous la pose. Mais je ne fais pas un hors-sujet. Je te dis juste que une question qui est posée et que tu ne veux pas y répondre, tu fais un hors-sujet. Je viens de te dire que pour moi, il n'y a pas de clémence à faire payer tout le monde pour des conneries. Voilà, okay. Ça c'est la France. Alors, Jean-Michel, est-ce que selon toi la sanction est trop clémente ou pas? Non, mais après Jérôme a le droit de ne pas vouloir répondre, il n'y a pas de souci, hein, Jean-Michel. Toi, qu'est-ce que tu en penses? La réponse, c'est trop clément. Si tu sanctionnes très fort le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Je ne sais pas. Ça veut dire que tu veux enlever des points, tu veux faire des huis clos jusqu'à la fin de la saison. Je ne sais pas. Et tu penses que ça va résoudre le problème, Jean-Louis? Tu penses que ça va résoudre le problème? Que ceux qui ont J'ai jamais dit ça, fauté... Pourquoi tu me dis ça là? Non, mais tu dis la sanction est trop clémente. Est-ce que c'est trop clément ou pas? Est-ce que tu aurais sanctionné plus, toi?
Non, j'aurais pas sanctionné plus. J'essaierai de résoudre le problème et ce n'est pas en filant des punitions et en filant des sanctions que tu résoudras le problème. Eh ben donc, tu es assez d'accord Parce avec que moi, ça alors. fait des années réponds à et la des question. années. Eh bien, c'est ça. Je te dis que clémente ou pas clémente, elle est trop clémente ou trop sévère. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a aucune raison que à des gens qui sont sanctionnés et qui n'ont pas de responsabilité dans le club, ça leur fait ni chaud ni froid. Et tout à l'heure, tu disais, Jérôme, il faudrait sanctionner le Nasser El Khelaifi, le président, parce qu'il est responsable. Mais le Nasser El Khelaifi, il peut prendre 10 matchs de suspension, 20 matchs de suspension, 30 matchs de suspension. Bah donc personne n'est responsable alors. Bon, il va être suspendu de quoi? Ça va l'empêcher de faire quoi? Eh bien, si tu tapes, moi je vais Ça te veut dire si qu'aujourd'hui, Ouais, tu tapes, tu as des sanctions qui ne servent à rien. Je te le dis, il y a des sanctions qui ne servent à rien. Mais ça, on est totalement d'accord. C'est pour ça qu'on n'a pas à dire clément ou pas clément. Ah ben c'est pas clément. Pas la bonne. Voilà, la sanction n'est pas la Sans bonne. être clémente, voilà. Pas clémente, c'est que c'est pas la bonne. Ça ne sert à rien. Qui est-ce qui est suspendu en ce moment? Je ne sais pas, moi. Il doit bien y avoir un président qui est suspendu. Non, mais je te pose la question, Jean-Michel. Moi, j'ai la réponse, mais je ne sais pas ce que tu en penses. À Marseille, Pablo Longoria a déconné. Une fois, il est suspendu. D'accord. Donc, ça change quoi? Même si pour lui, dans sa vie, du moins quand il va au stade, ça ne change pas grand-chose, on est d'accord. Et dans ses fonctions. Aujourd'hui, ça a changé une chose, c'est que la posture de Pablo depuis cette affaire-là, c'est plus la même. Il fait attention. On est d'accord. Donc il ne pouvait quand même pas continuer à déambuler dans les couloirs des vestiaires en criant corruption, corruption. Mais si tu le sanctionnes pas, ça relève plus d'eux. Non mais d'accord, je suis d'accord avec toi Jean-Michel, mais si tu le sanctionnes pas, il se donne le droit de le refaire un jour ou l'autre. Là, il sait que mais je te dis a pas que le droit ça sert à rien, mais bien sûr. Regarde, bien sûr. Je vais te dire, si ça sert parce qu'il a pris conscience qu'il pouvait pas être dans un état second comme il a été. Et donc il fait attention. Et si je te dis qu'est-ce que tu en sais je pense qu'il fera attention. On verra. Mais pour l'instant, ça me donne raison parce qu'il n'y a pas eu débordement. Maintenant, sur une banderole comme ça, si tu veux, ou des banderoles comme ça, ou des chants, si tu veux faire avancer le schmilblick, je te dis que si tu mets en responsable numéro 1 le président des clubs en question, donc là on parle du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, si tu le sanctionnes lui en disant hey, vous avez laissé faire, vous avez des gens qui travaillent. C'est possible ça? Je sais pas. C'est une façon. Parce que l'enjeu de la commission, c'était de définir la responsabilité justement des dirigeants parisiens. Ouais, et ils estiment ne pas être en mesure de pouvoir contrôler l'ensemble des banderoles introduites dans le stade. Donc, tu as raison, Louisa, avec cette réponse, et je te remercie de m'éclairer là-dessus. Ça veut dire une chose, qu'ils ne veulent pas faire avancer le schmilblick, la commission de discipline. Ils ont mis une sanction pour donner raison un peu. Jérôme, tu te rends compte aujourd'hui qu'entre l'État qui arrête son intervention aux portes du stade, normalement, c'est bien ça. Oui. Et le club qui commence ses interventions dans le stade, et est-ce que tu te rends compte aujourd'hui qu'il n'y a aucune collaboration et que je n'arrête pas de le dire, que c'est Alexis et Félix Lebrun, c'est les rois du ping-pong. Il y en a un qui est dehors et l'autre qui est dedans. Donc, avec cet avis-là, et je donne la parole à Louisa, il n'y a aucun responsable. On n'a rien fait pour donc, vu qu'il n'y a pas de responsabilité de la part de l'État et de la part des dirigeants c'est pas impossible de solutionner les problèmes. Il y en a qui ont solutionné des problèmes beaucoup plus compliqués que ce qui se passe dans nos tribunes. Donc voilà, donc la solution. Mais avec toutes les caméras qu'on a à disposition, est-ce qu'ils ne sont pas en mesure et en capacité d'identifier les véritables responsables de ces banderoles? Mais oui, mais tu n'as même pas. Il y a bien des supporters qui les portent vraiment, donc eux, ils sont quand même responsables. Ils voient le message qu'ils veulent transmettre. Tu n'as même pas besoin de les filmer. Ils le savent tous, ils ont des locaux. Ils ont des sanctionner locaux toute une tribune, comme tu l'as dit, ça ne sert strictement à rien. Oui. Sanctionner un club en lui retirant des points ou lui mettant des amendes, c'est injuste, je trouve. Non, ça c'est injuste, on est d'accord. Voilà, en capacité de tout contrôler, il faut sanctionner les véritables responsables. Et comme tu dis, on va chez les groupes de supporters, on sait qui c'est, et on les interdit de stade tout simplement. Parce que là, ils se dépassent limite quand même. Ils attaquent l'homme et la famille, plus simplement le joueur.